partagez. Bonjour, bonjour, ceux qui viennent d'arriver. Taguez-moi s'il vous plaît, Francine. Parfois, il faut venir mettre un peu de pendule à l'heure. Voilà, attendez, je mets un peu de lumière là, comme ça, voilà. Oui, son monologue là, j'ai compris. Mais il faut que on mette les pendules à l'heure. Parce que ça montre commence à être... l'horloge commence à être déréglée. Donc, on va juste mettre les pendules à l'heure. Bonjour Barkis, merci de partager. Voilà, vous êtes sur la deuxième page. Oui, 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 mais il faut... Non, c'est pour... je sais, ça fait... Ah, mais... Il y a Zekpo qui dit attention au faux marabout. Il faut les laisser travailler aussi, hein, pour ne pas gâter le marché de nos frères. Il faut laisser travailler. Et si on ne va pas chez les psys, on paye pour aller chez le psy, non. Il règle tous tes problèmes, non. Non, il faut laisser mes frères, les gens, aller chercher les petits marchés. Celui qui a envie d'aller se faire... Voilà. Laissez mes cousins se débrouiller. Aïe. Ils sont sur nous live aussi, ils viennent se débrouiller. C'est pas chacun. Si toi-même tu vois que ça t'arrange pas, tu vas pas là-bas. Maintenant, celui qui a envie de se faire consoler, parce que c'est psy, hein, il te dit ce que tu as envie d'entendre. Donc, ça peut peut-être consoler d'autres personnes. Donc, laissez. Bonjour, bonjour. Bonjour, Patou. Oh, c'est gentil, Patou. Merci beaucoup. Merci, je vous aime aussi. Merci. C'est une nouvelle page, donc, nouvelle page. C'est une page que tu n'utilises pas souvent, donc, elle est complètement endormie. Donc, on va on va partager un peu pour... On peut avoir beaucoup de téléphones comme ça. On peut avoir beaucoup de téléphones comme ça. Là, il va chauffer, hein, jusqu'à 3 téléphones. On peut avoir beaucoup de téléphones comme ça. Là, il va chauffer, dès on a fait sortir ça. Les dossiers. Les dossiers. J'ai dit que les dossiers. Partagez. Là, il va chauffer, les dossiers. Attends, il y a déposer tout ça là. Tout déposer. J'arrive. Prenez votre CBD. Pour ceux qui ne connaissent pas le CBD, je vous montre. C'est du chanvre thérapeutique. Voilà ça. Ça, c'est ce que moi-même j'utilise. Donc, voilà, j'ai pas mis des gants parce que c'est mon paquet à moi. Voilà, vous voyez. C'est du chanvre thérapeutique. Et ce que j'utilise, ce que je bois ce matin, c'est du macérone. Voilà. Ça améliore l'humeur. Ça atténue les douleurs chroniques. Et anti-stress. C'est bien. Hein? Donc, c'est ce que je suis en train de boire. Vous le trouvez, vous pouvez boire en tisane. Vous trouvez aussi du CBD en café, boisson gazeuse, barre chocolatée, barre protéinée, bonbons. Vraiment, ça se décline même dans l'alimentation. Dans des boissons, dans l'alimentation. Où tu veux faire ton cocktail, on a
On a du CBD qu'on vend. Ça, c'est la fleur. Ça, c'est la fleur même. Pure, pure. Ça, c'est la matière première. Ce que je vous montre là, c'est la matière première. Il y a des... Voilà, c'est la matière première. Du CBD, vous trouvez aussi en huile, en crème. Donc, ça, c'est du 100%. Ce que vous voyez là, là. Petit, ça là. 10 euros. Petit, là, là. Qui peut faire une tisane ou 2 tisanes, là. 10 euros. Pour vous dire que c'est produit de qualité et efficace pour vos douleurs. On a toujours les petits bobos. On se lève, on a des courbatures et tout ça là. Quand tu prends du CBD, ça t'atténue les douleurs. Ça vient te relaxer. Tu dors bien. Tu te réveilles matin, tu es en forme. Tu te réveilles matin, tu es en forme. Douleur de dos, douleur de côte, migraine chronique, règles douloureuses, même libido, tout ça là. Ah ouais, quand je me réveille, je suis heureuse comme ça. Bon, on peut être contente comme ça tous les jours. Et quand tout fonctionne, la joie de ça, j'ai dit, même tes cousins même viennent mettre leur message de marabout. Mais ça ne te stresse même pas. Parce que tu sais que tu n'as pas besoin. Parce que tout est secret, bonheur de ça, c'est tout. CBD là, secret du lit, aussi CBD. Secret de bonne humeur, CBD. Pour perdre du poids, pour les rondeurs que tu ne veux pas. Si tu as des rondeurs qu'on accepte, mais il y a des rondeurs là qui nous fatiguent. Tu prends ton white CBD. White CBD. Goliath CBD. J'ai dit, tu as l'asthme, épilepsie. Tu m'appelles. C'est thérapeutique. Les médecins même conseillent maintenant aussi du CBD. Il faut que le taux du THC soit égal ou inférieur à 0,2. Autorisé par la loi. Celui qui ne connaît pas là, celui qui va penser à autre chose. Certifié. Ça passe par les labos. Le nôtre vient directement de Californie. C'est le meilleur du marché. Mais au lieu d'avoir ça 10 euros le gramme, parce que moi je vends au prix grossiste. Je vous vends ça à moitié prix. Parce que moi, nous on vend ça aux boutiques, aux sociétés qui revendent ça aux détaillants. Donc mon prix là, ça défie toute concurrence. Donc normalement là, tu achètes en grande quantité et puis tu revends. Mais pour ceux qui veulent pour leur cure personnelle, on forme une communauté. Donc je suis obligé maintenant de vendre ça 50 grammes, 100 grammes, 30 grammes. Tu multiplies. Si tu as besoin de 10 grammes, il faut multiplier ton prix. Moi, je fais ça 5 euros le gramme. Si tu as besoin de 100 grammes, tu multiplies le prix. C'est ça là. Je vous dis, qualité supérieure. Celui qui va te vendre ça, je ne sais pas quoi, ça c'est faux. Cette qualité-là, minimum 10 euros. Il y a certains qui vendent ça à 13 euros le gramme. Ceux qui veulent le revendre, contactez-moi. Il y a Baptiste qui nous représente à Londres, qui nous représente aussi à Paris. On a Laurence qui nous représente, je mettrai les numéros après, en Allemagne. Et on a Daniel qui va nous représenter au Canada. Et oui. Et puis on a Frimous qui nous représente à Brest. Vous voulez représenter la Mahama, le CBD de la Mahama, vous m'appelez, on s'arrange, on part travail. Nous, notre connexion là, quand on est connecté là, notre valeur ajoutée là, c'est le travail. On ne vient pas faire 10 millions de lives. Et puis, au fait, le but là, c'est pourquoi? Le but là, c'est pourquoi? En fait, on peut vouloir se promener comme ça sur Facebook, aérer comme ça, sans but. Balade de Facebook là, c'est pourquoi? Vous êtes à Paris. Paris même là, vous ne connaissez pas. Mais ces caméras de Facebook là, que vous connaissez, on peut se promener sans avoir un but comme ça. On peut se connecter à longueur de journée. Bon, tu fais quoi exact? Ton rôle sur Facebook là, c'est quoi? On ne connaît pas. Propriétaire de Facebook même là, il est en train de se faire de l'argent.
Il nous a donné une plateforme pour que chacun de nous, on vienne parler et après parler là, qu'on travaille. Le sens même de ces connexions-là, c'est du business, c'est de travailler aussi. Et puis on se détend. C'est dans la détente là, on place nos produits. On peut être vide de partout. On peut avoir une masse volumique, mais vide. Ton rôle sur la toile, là, exactement, c'est quoi? Je me connecte ce matin. Francine, je vais t'appeler devant tout le monde. Pour que tu puisses me dire ce que tu me veux exactement. Je vais t'appeler. Parce qu'il y a beaucoup de monologues là. On est fatigué de ça. Où je suis là, je dois porter une corporation dans la dignité. Donc, laisse mon nom. Sur toi, tu n'as pas de but sur Facebook. Moi, j'ai un but. C'est de contribuer à l'évolution de mon continent qu'on appelle l'Afrique. En me servant du digital. Parce que le digital, c'est la nouvelle écriture. Si tu ne comprends pas le digital, dans 10 ans, tu seras dépassé. Donc, je cherche à comprendre pour pouvoir discuter à égal avec les Occidentaux. Parce qu'à force de rester dans des bavardages inutiles, eux, ils sont en train d'évoluer. Parce qu'eux, ils prennent pour la détente, puis en dessous, ils sont en train de travailler. Le temps que toi, tu vas t'en rendre compte, ils vont venir te commander. Tu n'es pas fatigué d'être commandé. Donc, on a des projets. J'en profite ce matin pour remercier les corridors qui ont participé à la formation d'hier. À la formation de notre corporation digitale panafricaine des corridors. Nous avons commencé les formations. Hier, on a apprécié. On était parti pour 1 heure, on a fait 2 heures de formation. De 18 h à 20 h. C'était génial. Quand on a fini avec M. Pierre-Antoine Christofini, nous-mêmes, on est resté encore. Moi-même, je ne voulais même pas libérer même les corridors. Tellement, j'étais contente. Pierre-Antoine Christofini, M. Pierre-Antoine Christofini, il a fait 2 heures de formation avec nous. J'en profite pour le remercier. Lundi prochain, on aura encore une formation. Notre corporation digitale, j'insiste sur le mot digital, parce que c'est le sens même d'une connexion. Quand tu es connecté, tu fais partie de la génération digitale. On veut, moi y compris, rehausser notre niveau. Rehausser notre niveau dans le domaine du digital. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Que tu veuilles, que tu ne veux pas. Le digital est dans notre vie. Mon papa, même au fin fond de son village, il a un téléphone. Il a WhatsApp. Il a une connexion. Wi-Fi par là. Autre chose par là. Même nos parents sont connectés. Ah, ma fille, on t'a vu sur Facebook. Venez, montre-moi Facebook. Nos parents même sont connectés. C'est la nouvelle école. Si tu ne la comprends pas, dans 10 ans, tu feras partie des illettrés. On n'en a pas marre d'être toujours en retard. C'est ce combat-là qu'on doit faire. Venir être en mode Charlie Chaplin, là, ça sert à quoi? Venir se fourrer avec un ventre de 3 ballons au devant, là, ça sert à quoi? Je vais t'appeler, très chère demoiselle.
Francine, je vais t'appeler. Tu vas me dire exactement ce que tu veux de moi. Et puis on va fermer le dossier. Je suis la maman du digital et du web. J'ai une feuille de route sur cette toile. S'il te plaît là, arrête de me klaxonner. Arrête là. À un certain moment, j'ai bouché mes oreilles, mais c'est trop. Arrête. Je sais très bien que tu es en mode woro woro. Je sais très bien que tu es en mode woro woro. Toi, tu ne fais que klaxonner pour pouvoir prendre des clients. Taxi compteur, on ne fait pas trop de bruit. C'est bon là. C'est bon ma chérie. Je sais que tu es rouillé, mais s'il te plaît, ta carrosse là, il faut la garer quelque part. Tu es obligé de faire autant de bruit. On veut les bruits qui peuvent faire avancer notre continent. Ça suffit. Je suis au devant d'une entreprise. C'est pour cette raison que je te parle ce matin. Je suis au devant de plusieurs contrats. Donc à un certain moment, ferme le dossier là où sont créés. Et puis serre-toi de ta tête pour communiquer sur ta toile. Même s'il n'y a pas trop de monde, fais-toi confiance. Le message peut porter. Tu ne vas pas aller chercher les buzz dans les actualités. Tu n'as pas de sujet, tu n'as pas de rubrique à toi-même. Toujours en train de vouloir faire comme les autres. Toujours. Tu es dans les pas de Lawson Créa. Tu veux ressembler à Lawson Créa. Tu veux ressembler à Coach Amo. Tu veux ressembler à Emmanuel Keïta. Mais et toi-même, tu es où? Toi-même, tu es où? Toi-même. Tu es venu sur la toile là, tu n'as pas de personnalité. Tu veux toujours ressembler aux autres. Aie confiance en toi. Mademoiselle, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Nous-mêmes, avec page bloquée même là, on a confiance en nous. On a confiance en nous. Parce qu'on sait que on porte. J'ai de la personnalité. Aujourd'hui en Afrique, là, quand on dit là où sont créés, la tête qui a de la matière, c'est rentré boulé. Et proprement. Tu peux avoir une masse volumique comme ça et puis être vide. Être vide. On a une équipe de corridors qui me respecte et que je respecte. Des personnes qui m'appellent parce que eux aussi veulent se battre pour l'Afrique à travers ce projet. Ma chérie, si tu n'as jamais mis un projet en route, demande à tes voisins, ils vont te dire l'importance d'un projet. Ce projet, il est important. Donc, laisse-nous travailler. Laisse-nous travailler. Même avec des enfants. Même les enfants, au lieu de t'élever, ils t'ont mis en bas. Ça veut dire que tu ne sais à rien. On t'a prouvé sur la toile que tu ne sais à rien. Troisième vice-président.
Tu ne sais à rien. Tu es toujours dans l'ombre des autres. Combien de fois tu as léché les bottes ici? À la petite Eka. Ta langue même essuyait même les traces de ses chaussures. Tellement tu léchais même les bottes. On t'a dit quelque chose? On t'a laissé dans ton rôle de ménagère. Parce qu'on peut s'occuper de son foyer et puis ne pas être ménagère. Mais toi, là, cette catégorie de ménagère. Et fonction, tu fais le ménage ailleurs. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu es sur moi, tu es sur moi, tu es sur moi. Je vais t'appeler devant tout le monde. Tu vas dire exactement ce que tu veux de moi. Tu as fait 2h30 de live sur ma fille et Willis. Les gens appellent pour insulter mon enfant. Ma chérie, je t'ai laissé dans tes bêtises. Tous les jours, tu fais les lives. Je t'ai laissé dans les bêtises. Mais à un certain moment, les gens m'ont fait confiance. Ils me mettent au devant des projets. Je suis obligée de venir m'asseoir pour te dire, Béa, laisse. Je sais très bien que tu n'as pas de thème. Je sais très bien que tu ne peux pas réfléchir et puis gérer ton blog par des thèmes que toi-même tu crées. Mais à un certain moment, c'est exagéré. C'est exagéré. Tu vas me prendre. Je ne suis pas comme toi. Je ne mettrai ni quoi que ce soit parce que je ne suis pas du genre à enregistrer. C'est que j'ai un cerveau qui enregistre. Toi, ton cerveau là, minuscule comme une petite pierre. Moi là, ma tête là, tu as vu. Donc, mon cerveau est énorme. C'est pour cette raison que je suis intelligente. Je suis la mama du digital. La tête qui a de la matière. Toi, tu as du volume, hein? Faut pas confondre. Si tu as vu. Mais je ne veux même pas me mettre pour pouvoir te mettre tes images. Du volume, tu as. Mais ce qui te trahit là, c'est le petit cerveau qui résonne, la petite pierre que tu attends, clac, 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 ton cerveau là. Donc, tu as l'impression que ta tête là, elle est petite. Sinon, c'est du volume mais vide. Ne confondons pas. Tu ne peux rien créer. Pour faire un live, tu es obligé de venir mettre live des autres pour faire passer. Parce que tu ne peux pas retenir. Tu es obligé de faire un rappel. Elle a dit quoi ou il a dit quoi. Et puis, tu réponds à la partie. Tu mets. Et puis, 5 minutes après, tu réponds à la partie. Tu prouves sur la toile que toi-même là, tu n'as pas de cerveau pour retenir un live pour venir répondre à quelqu'un. Tu ne peux pas. Il faut que tu écrives même une si longue lettre de Mariam Ba pour venir faire une récitation. Tu as prouvé sur la toile là. C'est pour cette raison que je t'ai laissé parce qu'on n'a pas le même niveau, ma chérie. J'ai voulu te faire Mariam Bineta pour te donner des cours. Pour te donner des cours à un certain moment là. J'en avais marre. Parce que tu es du genre, les élèves à qui tu fais les répétitions, puis ça ne rentre jamais là, c'est toi. Mais je me sépare de toi. J'en ai marre de faire des répétitions, même si c'est pédagogique. Pour toi, là, c'est chronique. J'en ai marre. C'est pour cette raison que j'étais chutée. Et je me suis débarrassée de toi. À un certain moment, oublie-moi. Oublie-moi.
Je t'ai dit, je n'enregistre pas. Je n'enregistre pas. Parce que je me fais confiance. Mais toi, moi-même, tu m'as enregistré. Et puis toi, tu es bien placé pour venir jouer les victimes sur la toile. Toi, tu avais quelqu'un. Tu enregistres. Et puis tu as gardé ça. Mais tu avais gardé ça pourquoi? Toi qui es si bonne d'après toi. À partir de là, on doit comprendre que ça faisait depuis le début de notre relation que tu étais mauvaise. Toi qui enregistres. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as les enregistrements. On doit comprendre que la mauvaise de la toile, c'est toi. Tu es tellement mauvaise que la réalité t'a rattrapé. Tu sais très bien. Tu sais très bien ce qui se passe entre Jessie et toi. Je ne me suis pas levée pour venir dire à la toile que Francine soit Jessie. C'est toi qui m'as poussé à dire ce que tu m'as dit là. C'est toi qui m'as poussé à le dire. Parce qu'à un certain moment-là, trop c'est trop. Tu as ouvert ta bouche pour me dire quelque chose. Et puis tu as oublié. Justement, c'est ce que j'ai dit que ton cerveau est petit. Parce que toi-même, tu as oublié ce que tu m'as dit. C'est pour cette raison que tu m'as provoqué jusqu'en fatigué. Parce que si ton cerveau n'était pas petit à un certain moment-là, tu allais dire, ah, attends, il est stoppé. Parce qu'elle a mon secret. Mais tellement, tu t'es fait confiance, quoi. Je ne vais pas mettre tes lives. Tes 10 millions de lives, là, je ne vais pas mettre ça. Je ne le mettrai pas. Ce matin, je vais te parler. Sœur, si je peux dire ça ici, je vais te parler. Je vais même t'appeler pour te parler. D'après toi, ta vidéo que j'ai vue sur Buzz Africa, que on est sorti du game. Toi et moi, il y a game entre nous. C'est pas toi qui ouvrais ta bouche sur la toile pour dire que tu n'es pas dans le game. Quand les autres te faisaient je ne sais quoi, tu n'es pas venu à mettre reprise sur la toile ici pour dire que tu n'es pas dans le game. On peut ne pas être dans le game. Et puis charger là où son créa, nuit et jour. Je suis en train de créer une corporation. Tu peux être jusqu'en jalouse pour venir t'apprendre à la corporation que je suis en train de créer avec des corridors. Venir t'apprendre au mot même corridor. Et pourtant, vous, que ça soit comité, que ça soit même Oscar, ce n'est pas des mots. Vous êtes allé chercher, les Américains qui ont créé leur Oscar là se sont plaints. Au lieu de venir valoriser les mots d'Afrique, votre jalousie là, vous allez venir dénigrer le fait qu'on a envoyé chercher nos ancêtres pour venir les élever. Vous préférez aller chercher Palme d'Or, les Oscars, ceci et cela. En ce moment-là, comment quelqu'un peut venir s'asseoir pour dire qu'on allait chercher en Afrique? Mais tant mieux. Tant mieux. On a tellement la tête-ci et la tête des autres, ce sont les têtes pensantes. On va jusqu'à la source. On va jusqu'à chez nous, au Sénégal. On va jusqu'à chez nous, au Sénégal. Et on vient avec. Et à notre façon, on vient mettre ça en haut. Aujourd'hui, tu as plus du corridor dans ta bouche, c'est grâce à nous. Sinon, ce qui était dans ta bouche depuis longtemps, là, ce sont les Oscars. C'est ton grand-père qui a créé Oscar.
Ou c'est ta grand-mère qui a créé Oscar? Au lieu de venir soutenir notre Afrique, vous trouvez les moyens de venir dénigrer le fait que on vienne élever des recherches d'Afrique, des créations d'Afrique. On peut être frustré à ce point. Vous êtes toujours dans le fantasme de l'Occident sans être en Occident. Vous êtes à côté de l'Occident. Des personnes qui ont déménagé. D'après vous, vous n'aimez pas les Occidentaux. Et pour les fantasmer, si vous avez un événement, personne d'entre vous ne revendique l'Afrique. Vous allez chercher jusqu'aux États-Unis. Et vous êtes fiers de ça, de venir faire ces copies-là. Je préfère faire copie de mes ancêtres. Je préfère. Venir élever le fromager de Ganawa, les corridors du Sénégal. C'est une fierté. On devrait plutôt nous soutenir. Oui. Parce qu'on allait chercher dans l'Afrique la terre de nos ancêtres. Toi, tu vas mettre ta masse dans ton salon là, puis venir nous dire. Puis depuis là, tu n'arrêtes pas, tu continues. J'ai dit, petit, cette petite pierre qui fait clink clink là, bouge ça, puis crée. Crée. Bouge ça. Au lieu de toujours regarder dans les actualités, de qui on va parler aujourd'hui, de qui on va parler aujourd'hui, de qui on va parler aujourd'hui. Pose tes fesses et fais un blog que toi-même tu penses, que toi-même, oui. Je suis venu à une fusion Europe-Afrique. Depuis le début, j'essaie d'apporter des choses nouvelles. Oui, on prend toujours un peu et puis on améliore, on réfléchit et puis de temps en temps on mélange un peu. Mais toi, non. Du début à la fin. Et quand tu essayes même de créer quelque chose, tellement tu n'as pas confiance en toi. Quand tu tapes poteau, tu ne te relèves pas. Tu laisses tomber, tu vas maintenant dans les buzz. Tu es une merdeuse. Tout ce que tu fais, c'est la facilité. Tu ne peux affronter aucune difficulté parce que tu sais que tu vas perdre. Moi, je me fais confiance. Je me fais confiance. Vos histoires de comités, vos histoires de ligues, je vous ai laissé dedans. Moi, là, je me fais confiance. Je suis venu me battre pour ça. Non, je vous ai laissé. L'autre dit que, il dit, ok, prends. L'autre a dit, ok, prends. Et puis moi-même là, avec la corporation des têtes pensantes, on est parti faire autre chose. Vous savez quoi? Dans autre chose qu'on est parti faire là, vous allez venir encore dénigrer ça. Ah, c'est exagéré. Tu vas t'asseoir ou te mettre en dessin animé dans ton salon pour venir dire que, ma chérie, tu es moche. Tu es très vilaine. Je vais te dire ça. Tu es très, mais quand on dit vilaine, tu es très vilaine. Tu ne peux pas à côté de moi. Ton nez puis mon nez là, c'est pas pareil. Narine de la vache qui rit. Et puis moi, mes narines là, c'est pas pareil. Tu as regardé ma pet show quand on était jeune. Ma pet show. Peggy la cochonne. Tu as vu la cochonne là, c'est toi. Et tu es vraiment une vraie cochonne. Parce que pour suivre, pour être amoureuse de Jessie, c'est que tu ne peux. Il n'y a que ça.
Qu'est-ce que te traumatise? La vérité te traumatise, ma chérie. Bois de l'eau. Tu peux mettre une bière glacée dessus. On peut être en dessin animé, joqué, et puis venir se tremousser. Je vais te dire, ma chérie, que nous sommes en Europe. Nous qui avons voyagé là. Nous qui avons voyagé là. Quand l'Acadie nous habille, regarde. Regarde. C'est classe. C'est classe. Quand l'Acadie nous habille, regarde, c'est classe. On peut être jalouse même. Personne ne t'habille. Parce que ta masse, on ne peut pas habiller ça. Ta masse là, on ne peut pas t'habiller. Tu es obligé d'aller dans les magasins. Pas de nom. Parce que les vrais noms là, à l'Acadie. Et puis au niveau de la France, Sandro, Couples, ça c'est pour nous les bobos. Nous qui avons la dégaine, Mage. Ta forme là, il n'y a pas, ta taille là, quand tu rentres chez Mage, ça s'arrête. C'est-à-dire que plus l'âge là, c'est 40. Donc toi, mais quand tu vois ta catégorie, tu ne peux pas aller chez Sandro. Quand ta catégorie là, tu n'as pas ta taille chez Sandro, ici en Europe, pose-toi des questions. Ça veut dire que tu n'es pas dans le critère des plus jolis. Moi là, Miss Colonie d'ici là. Hé, ma chérie. Miss Colonie. Parce que je rentre chez Mage, puis je sors. Il y a toutes les tailles. Je rentre chez Sandro, j'ai toutes les tailles. Claudie Perlot, j'ai toutes les... C'est les marques que tu ne connais pas parce qu'il n'y a pas ta taille là-bas. Il n'y a pas ta taille là-bas. C'est comme ça qu'on voit qui est qui en France ici. Il y a des marques qui ne peuvent pas t'habiller. Ce n'est pas parce que ils ne t'aiment pas, mais parce que tu n'es pas dans leurs critères. Donc quand c'est comme ça là, appelle-moi. Appelle-moi. Mon CBD là, ça fait maigrir aussi. Tu vas casser ce ballon qui est devant toi là. Tu vas casser ça. On appelle ça, je prends soin de moi. On appelle ça, je prends soin de moi. Toi-même là, quand Jessie te roule comme ça, il te roule en ballon là, toi-même ça te plaît. Toi-même ça te plaît. À un certain moment là, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie. Je dis que je vais t'appeler. On fait ça fa. Ce matin là, je vais t'appeler. Ce que je t'ai fait. Et puis depuis, ma chérie, tu as dormi sur moi matin, midi et soir. Et tu dis qu'il est là. Toi-même, tu sais que j'ai là. Et puis tu as envie de dormir, mais tu as envie qu'il était là. Ma chérie, si tu es bien, il faut dire. Hein? Tu l'as dit que moi, j'ai là. Et puis tu dors sur moi. Hein? Pourquoi tu te couches sur moi? Tu dis que j'ai là, pour tu as envie que j'étais là. Le sucre de maman là où son crayon, on dirait que ça te... tu as envie de ça, hein? Tu as envie de mon sucré? Tu as envie de mon sucré? Ah, donc quand tu as à Paris là, tes yeux... Ah, tu as envie de parler déjà, si on dirait que c'est moi maintenant que tu regardes mon sucré là. On peut être jalouse de sa camarade comme ça. Mon sucré là, on dirait que c'est ce qui t'es nègue. Ah, ma chérie, non. Pour que moi je te touche, il faut que tu perdes un peu de poids. Pour que moi je te touche, il faut que tu perdes un peu de poids. Aïe. On peut venir dire que je suis lélé. Tu finis de dire que je suis lélé. Et puis tu as encore 6 mois. Ah ben dis que ma chérie. Faut dire tout ce que tu as envie. Dis que si c'est lélé là, c'est que c'est sucré. Si c'est avec mouton même là, c'est que ça me plaît, c'est sucré. Je n'en ai rien à foutre. Mais tout ce que je te demande là, je suis devant des contrats que j'ai signés. Je suis aussi au devant d'une corporation. Donc, ma chérie, il faut me laisser. C'est pas toi avec monsieur Gaston. Monsieur Gaston, qui lui, il n'a pas 70 ans, mais il est toujours en veste. Il n'a pas habit de jeune dans son placard. Monsieur Gaston, avec qui tu vis, parce qu'on n'est pas marié, on n'appelle pas ça marié. Parce qu'on peut être marié et puis aller avoir petit pompier. Donc, c'est pour cette raison que je t'appelle mademoiselle. Monsieur Gaston,
Gaston a veste. Il a quel âge? Il a quel âge? Il est en mode Gaston. Il a quel âge? Je comprends pourquoi tes yeux sont ailleurs. Parce que le monsieur, il est toujours en veste. Il a toutes les couleurs. Rose, rouge, bleu, jaune. Wabrou. Monsieur Gaston, vous n'avez pas dit le chien à boire, la caravane passe. Depuis vous-même, on dirait que c'est vous-même là. Vous avez remplacé. Parce que c'est nous qui passons. Vous avez dit, on peut se contredire de cette façon. Le chien à boire, la caravane passe. Et puis vous venez faire live tous les jours. Vous venez donc, en fait, non, c'est qui le chien et qui la caravane? Parce que je ne comprends pas. Gaston. Gaston dit que le chien à boire, la caravane passe. On dirait que Gaston même là-haut. Gaston même là-haut. Veste là, trop serré, Gaston. Pardon, Gaston, faut enlever un peu veste, tu as réfléchi. Gaston, enlève un peu ta veste pour que la réflexion là même puisse être aérée. Gaston, c'est serré. À notre époque là, tu peux avoir un mari et puis qui ne porte que les vestes. À un certain moment, tu as raison de le tromper. Celui-là, tu as raison, ça là, il te soutient jusqu'à demain. Le mec il n'est pas snap. Le mec n'est pas snap. Le mec n'est pas snap. Elle en a marre. Gaston est toujours dans les vestes. Ah, même Gadi Seli, même parfois il enlève les vestes un peu. On peut être en mode Gadi Seli comme ça. Le mec est toujours fourré. À un moment donné, elle étouffe. On peut être fourré comme ça. Gaston, la veste orange, ceinture rouge, violet. On peut avoir placard de veste comme ça. Punaise. C'est ceux qui n'ont pas de style là, qui mettent toujours les vestes. Parce que ça ne fait pas confiance. Je comprends pourquoi Jessie t'a pris. Parce que les t-shirts de Jessie là, ça t'a un peu relaxé. T-shirt de Jessie là, ça t'a un peu relaxé. Ah, tu en avais marre. À un certain moment, c'est étouffant. Sur ça, seulement, il te défend. Gaston mérite ça. On peut se coincer comme ça. On peut se coincer comme ça. Tu as eu raison. Pour Jessie seulement, là, tu as eu raison. Je te soutiens aujourd'hui et je te soutiens demain. Parce que ce Gaston-là, toi-même, Gaston, tu as appris à Gaston à raser ses poils. Gaston, on te apprend ça jusqu'à quand tu finis. Gaston dit qu'il a laissé barbe. On peut laisser barbe et puis être en veste serrée. Ça ne va pas ensemble. Quand on a hipster, là, je vais te dire, mon gars, Gaston, quand on a hipster, là, on s'en relaxe un peu. On s'en relaxe un peu. Il dit, on est bobo. On porte les pantalons serrés sautés. Tu vois un peu. Et puis les mocassins, même parfois sans chaussures. Excuse-moi. Sans chaussettes du moins, excuse-moi. Les chaussures. Tu vois un peu. Deux petits nœuds là, comme ça. Souple comme ça. Si tu veux même. Non, il dit. Bon, quand il dit sans chaussettes, tu peux mettre les soquettes là. Tu vois, non? Pour ne pas que tes pieds aussi. Tu mets les soquettes, mais ça ne se voit pas. Les soquettes là. Coupées vraiment au niveau même. Avant ta cheville. Ça ne se voit pas. Comme ça, tu ne salis pas trop tes chaussures. Et comme ça, le sexy du mec, ça dit que quand le mec, il est dans les mocassins comme ça là, il dit, et puis pantalon là, plaqué sauté, il plisse un peu, puis on voit la peau nue au niveau des chevilles. Il est sexy de ça. Le sexy de ça. Il te jette. S'il veut faire une chemise même, avec coupe moderne, où il se met t-shirt, un polo, et c'est sur ça là maintenant, s'il veut là, il rajoute la veste, s'il a envie. Est-ce que tu vois? Et puis c'est pas la veste là, c'est pas veste coupe de 1953. On en a marre des coupes de 1953. Je vais dire à Gaston de m'appeler, je vais le styler. Veste là, il dit, les coupes, les nouvelles coupes là, et puis les tissus là, il faut dire à Gaston, tissu de veste qu'il a porté, ah non. On n'a pas aimé. Je vais d'aller prendre pour papa Bonheur et te montrer un peu. D'aller prendre pour papa Bonheur et te montrer un peu. Bon, j'arrive.
Regarde, garçon, supposons, il veut faire un live avec toi. Pour mettre un petit billet, il n'a pas besoin d'aller chercher les vestes de 1953. Regarde, c'est la même là. Regarde. C'est ça, c'est le bobo. Zadig et Voltaire. Il te met le pantalon bien serré là. Tu vois là. On a l'impression que c'est en négligé. C'est ce qu'on appelle du bobo. Zadig et Voltaire, il te met le mocassin comme ça. Puis le pantalon la plaque. Puis il saute, il relève un peu le body, le pantalon l'a sauté. Et puis il te met un joli t-shirt là, bien dégueu. Et puis il te jette ça comme ça. Un peu en négligé, mais sapé. C'est ça, les gars de maintenant. J'ai vu Gaston. Puis madame est en brillantine. Comme elle s'en va chanter sur la piste de je ne sais quoi. Tu es une chanteuse de 1943 aussi ou bien. Par exemple, 53 et 43, on ne vous comprend plus. Voilà. C'est ce qu'on appelle un homme stylé. On ne peut pas, si Gaston a envie de laisser la barbe là, il n'a qu'à faire hipster. Parce que mode hipster, c'est-à-dire ceux qui laissent la barbe, c'est que, voilà, si on laisse la barbe comme ça, tu vois, barbe là ne va pas avec le corps et l'accoutrement. Vous êtes kawa et kawaz. Il n'a qu'à relaxer un peu. C'est trop serré. C'est trop en mode député. Pourtant, il n'est pas député, il est policier. Il n'est pas député, il est policier. On peut être policier, être en mode député. Il s'en va au Parlement ou bien. On l'a convoqué pour aller au Parlement ou bien. Relax, relax. Mais tu veux défier Jessie. Tu veux défier Jessie. Il a pris ça propre. Gaston, Jessie a pris ça. Il prend. Et puis au niveau même du bidon, là, mais il a pris ça. Il veut que ça diminue un peu. Va faire rééducation du périnée. Ça va baisser un peu. Ce que tu appelles balèze bas-ventre là. Il faut faire rééducation du périnée. Et puis tu dis à Gaston, avant de venir faire le chien à voir la caravane passe là, il n'est qu'être en style des gars branchés. Il n'a qu'être en style d'un homme branché. Parce que cette catégorie, ça là, c'est des personnes qui ont déménagé. On peut être brésonne en brésouette. Brésette et brézo. Hein? Gaston. Maintenant, Madame Gaston, maintenant qui est arrivée hier, quand j'ai vu ça sur Buzz Africa, je dis, on n'a pas fait ça quand même. Oh, mes yeux me disent, mais si. Je dis, on n'a pas fait ça quand même. Les yeux ont dit si. Il dit, non, on n'a pas fait ça quand même. Les yeux ont dit si. Attends. Non, je ne vais pas mettre les images. Voici, en plein automne, il dit, voici bidon là. Là, il dit, voici pantalon là qui est arrivé là. Et puis, mon Dieu, je te traumatise à ce point. Je te traumatise à ce point que tu vas chercher. Tu veux faire quel style? Tu hier là, tu as voulu faire quel style? On peut faire ça. On dirait dessin animé. Le soir, mes enfants ont voulu mettre dessin animé. Ils disent, éteignez-moi ça. J'ai été déjà traumatisée sur Buzz Africa. Tu as voulu faire quoi au fait? Tu as voulu faire quoi au fait? Oh. Depuis là, je te regarde. C'est parce que j'ai du boulot. Et puis, je suis chef d'entreprise. Je dois garder mon respect. Toi, tu n'as pas de compte à rendre. Quand tu t'en vas laver le sol, puis aller faire les lits là, c'est aussi un boulot. On te respecte. Mais laisse ceux qui ont entreprise à gérer là, faire leur travail. Les hôpitaux ont besoin de toi. Ça, il n'y a pas de souci. Bravo pour ça. Mais laisse nous qui avons notre entreprise à gérer là, tranquille. Ok? Ce matin-là, je t'interpelle. Chère soeur, tu avais dit que tu n'étais pas dans le game. Moi non plus. J'ai dit aussi que je n'étais pas dans le game.
Mais toi, sachant que on n'était pas toutes les deux dans l'écume, pourquoi pendant des semaines, tu as passé ton temps à m'insulter, à me clasher? Qu'est-ce que je t'ai fait exactement pour que tu passes ton temps à m'insulter? À vouloir même gâcher mon amitié avec ma meilleure amie, Frimousse. Tes vidéos sont sur ta page. À vouloir t'attaquer à notre corporation. Et pourtant, tu es dans un comité. Je ne t'ai pas fait de reproches. Tu te branches. Tu viens t'attaquer à notre corporation. Depuis, je te regarde. Tu t'attaques à moi qui suis au devant de la corporation. Depuis, je te regarde. Les membres de ta corporation, une qui est ta copine, Patricia, la fatiguée, qui elle a besoin de CBD aussi. Elle se met sur sa page pour dire que moi, mon mari a eu un enfant dehors. Vous étiez sur la toile là. C'est pas parce que je me fais confiance que je n'en ai rien à foutre. Que ce que la personne a dit est vrai ou bien est à soutenir ou à banaliser. Patricia qui est dans votre comité, que je n'ai pas branché, qui vient s'asseoir parce que vous voulez m'anéantir et que j'arrive à tenir. Tout ça, là, ça vous fait mal. Je ne vous ai rien fait. Si on vous demande là où sont créés, vous a fait quoi? Rien. Elle vient s'asseoir pour me dire que moi, mon mari a eu un enfant hors mariage. Est-ce que j'ai fait une vidéo pour venir me plaindre de ce que Patricia avait dit? Non. Toi, Madame Gaston, Patricia est dans ton comité et Patricia, c'est ton amie à toi. Quand toi et moi on était ensemble, tu me disais que Patricia, c'était ta copine. Donc toi et Patricia, vous êtes ensemble. Tu l'as même cité dans tes lives. Sachant que Patricia qui est avec toi est en train de dire que moi, mon mari a fait un enfant dehors. Tu n'as pas branché. Aucun d'entre vous n'est venu dire que mais c'est le foyer de la femme là que vous touchez. Vous la quabradez de la toile là. Personne n'a ouvert son bec que vous appelez bouche. Et vous avez raison. Parce que on n'en avait rien à foutre. Même moi-même, je n'en ai rien à foutre. Donc, je ne demande même pas ce que vous relevez ça même. Parce qu'en relevant même là, on donne de l'importance. Donc, j'étais d'accord. Mais toi, d'après toi, on ne sort pas du game. Ta camarade qui est à côté de toi, en train de dire que moi, mon mari a fait un enfant dehors. Mais si moi, je suis bête, je peux m'apprendre à mon mari pour des choses, des bêtises. Je peux m'apprendre à mon mari. Mais je n'ai même pas considéré. Vous êtes levés. Vos internautes se sont levés, sont venus sur ma page. Parce que je ne disais rien. Ton mari a fait un enfant dehors. Regardez. Regardez, c'est parce que ton mari a fait un enfant dehors que tu es comme ça. Je ne vous ai pas calculé. Toi, Madame Gaston, Madame Boka, tu t'élèves comme tu donnes depuis, je ne calcule pas. Parce que tu avais voulu que ça fasse du scandale. Et que je ne calcule pas. Tu vas venir maintenant t'attaquer à moi physiquement. Et pourtant, on te voit.
On te voit la vache qui rit. Et Peggy la cochonne de Muppet Show. On te voit avec la masse volumique, avec un petit cerveau, avec la forme des cylindres. Confondant, confondu. On peut être ridiculos à ce point. Ridiculos à ce point. En train de jacasser à longueur de journée. Je fais ce live-là ce matin parce que hier, tu as encore précisé. Sinon, tu sais très bien que je te laisse jacasser. Mais comme hier, tu t'es encore mis en victime que toi, ton foyer, moi, j'ai cherché à menacer toi, ton foyer. Et que moi, je suis sorti du game. C'est ta phrase-là qui me fait faire cette vidéo. Toi, quand ta copine Patricia était en train de dire que moi, mon mari a fait un enfant dehors, elle était dans quoi? Du comité là, votre comité là. Quand elle dit que moi, mon mari a fait un enfant hors mariage, ces temps-ci, vous étiez dans quoi? Dans le game ou hors game? Mais ça, ce n'est... Moi, mon foyer là ne compte pas. Ma chérie, quand tu sais très bien que tu as ouvert ta beuve là, et puis tu as dit quelque chose à quelqu'un, et que vous êtes en train de vous remousser à cet moment-là, tu dis pause, ça va loin. Parce que je ne vous calculais même pas. J'étais en train de faire mon salon du CBD. Tu es venu même là. Dire que les Ivoiriens ne sont pas, les blogueurs ne sont pas allés me voir dans mon salon du CBD. Mais on peut être bête à ce point. Parce que si je suis dans un salon, je participe à un salon où il n'y a que un salon professionnel, où il n'y a que des professionnels. C'est ceux qui viennent me voir là. Ceux qui vont venir me voir là, c'est dans leur intérêt. Ce n'est pas à moi que vous rendez service. Quand on a dit que les blogueurs africains arrivent, ça attire. Ça attire tous les entrepreneurs qui sont là. Et ça les fait un bon point. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Mais tellement ta jalousie et ton aigreur te dépassent. Toi, tu vas me dire, moi je suis tombé malade parce que les blogueurs ne sont pas... Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de vous? Franchement. Quand vous voyez vos catégories, et puis c'est tous ceux, vous tous ensemble, vous faites partie des personnes qui ont déménagé. Qu'est-ce que j'ai à foutre de vous? Ta catégorie de cylindres là, qu'est-ce que j'ai à foutre de vous? C'est parce que je suis généreuse même que j'ai été un peu amie avec toi, ma chérie. J'ai bon cœur. Il faut dire aux internautes là, aujourd'hui là, j'ouvre pas ma bouche pour ouvrir ma bouche. Parce que tes mensonges que tu es en train de faire, dans tes comités où tu es là, je mets ça au congélateur. Tu me connais. Quand je vais terminer, que ça soit dans 6 mois, je vais sortir sur toi. Tu vas apprécier. Je n'enregistre personne. Ça, c'est le comportement des lâches. Je vais venir te faire ça, fa. Je suis venu te prévenir. Je vais t'appeler. Et puis on va parler devant tout le monde. Je suis l'adorable petite fille de ses ancêtres. Je suis l'adorable petite fille de Yobo Bazougou. C'est moi qui t'ai montré Paris. Et pourtant, ça fait 20 ans que tu habites Paris. Ça veut dire que tu es une déménageuse. Tu es dans mes pas. J'ai commencé à parler de comité. Tu n'as même pas de cran pour venir. D'après toi, tu es passé comme une lâche que moi, je ne veux pas intégrer. Parce que tu étais simplement jalouse. Tu t'es levé sur ta page, tu dis que tu vas organiser réception
événement pour recevoir tes abonnés. C'est tombé à l'eau. Tu ne fais rien. C'est tombé à l'eau parce que comme j'étais en train de mettre une structure en place, ta jalousie là, tu es parti dire que tu vas prendre une salle à la mairie. Le projet, nous sommes en novembre, c'était en octobre que tu devais faire ça. Tellement tu n'as pas confiance en toi. Fallait créer une structure pour vous pouvez me concurrencer. Non, tu ne peux pas. Tu es obligé d'aller ramper auprès des enfants qui ont eu pitié de toi pour aller te donner un rôle qui ne sert à rien. Tu sais à quoi dedans? Rien. Rien. Tu ne sais à rien. Et puis on a eu pitié de toi. Parce que Jessie t'es là. C'est pour ça même que lui-même l'a négocié pour toi, pour te mettre là. Sinon, s'il n'y avait pas ce rapport-là entre vous, toi-même, ils allaient te jeter. La femme de Jessie même a confirmé ici que son mari soit avec toi. Parce que s'il ne sort pas avec toi là, il ne peut pas mettre de haut-parleur pour parler devant sa femme. Parce que quand la femme vient ouvrir sa bouche pour dire que quand les deux se parlent, c'est toujours sur haut-parleur, ça veut simplement dire qu'il y a un doute dans le cœur de la femme. Parce qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui est sa maman pour mettre haut-parleur. Quand il y a une confiance dans un couple, il n'y a pas haut-parleur. À partir de là, elle a confirmé que vous sortez ensemble. Et si tu ne te rappelles pas, je te signale, tu peux écarter tes jambes. Tes jambes pourront se rappeler. Quand on est mauvaise comme toi, on ne vient pas jouer les victimes. On ne vient pas jouer les victimes. Quand toi-même tu sors du game, tu as oublié que tu avais ouvert ta bouche. Ma chérie, si c'est du mensonge, ferme ta bouche et puis passe à autre chose. Si d'après toi je mens, passe à autre chose. Aïe. On peut durer sur mensonge comme ça. Si je mens, passe à autre chose. Laisse mon mensonge là passer. Mensonge peut te faire mal comme ça. Mensonge peut te faire mal comme ça. Tu m'as donné 48 heures pour m'envoyer une convocation. Ou bien, toi-même tu as vu que tu ne peux pas m'envoyer de convocation. Tu m'as donné 48, mais ce n'est pas toi qui as écrit 48 heures là, c'est pas toi. Tu as mis sur la toile que toi tu me donnes 48 heures. Ton mari est policier. Donc les policiers de quoi? Parce que même avec mari policier, toi tu ne peux pas m'envoyer des convocations. Ton mari est policier, monsieur Gaston est policier. Avec mari policier, tu peux taper poteau sur convocation. Tu sais très bien. Ton mari là, il est policier. Monsieur Gaston est policier. On peut avoir mari policier puis taper poteau sur la convocation. Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu sais très bien que tu peux pas piquer. Tu le sais. Tu le sais que je ne t'ai rien fait et que tu m'as insulté à longueur de journée sur cette toile-là. Et que ton Jessie m'a insulté, mais tu ne pouvais même pas répondre à Jessie parce que tu étais partagé entre le petit pompier et ta copine. C'est ça qui est la vérité. Pendant que Jessie m'insultait, toi tu allais insulter Sylvia. Pendant que Jessie insulte toi ta copine, pendant ce temps tes copines, au lieu de chercher moi à me défendre, toi tu vas défendre Emmanuel Keïta contre Sylvia. Tu ne vois pas que toi-même tu as montré sur la toile que tu sortais avec Jessie. Parce que Jessie est en train d'insulter toi, ta personne à cette époque-là. Tu fais vu et ignorer. Et puis celle qui est peut-être, je ne sais pas quel rapport tu as, mais c'est pour ce qu'on voit sur la toile, je n'ai jamais vu que c'était ta personne. Voilà. C'est juste pour être juste. Toi, tu dors sur la vie de Sylvia. Pendant que toi, la personne avec qui tu causes matin, midi et soir,
toi, ton petit pompier, en train de l'insulter, tu ne vois pas que tu es déséquilibré. Tu ne vois pas que tu es déséquilibré. Je t'ai fait quoi? Il est appelé pour te poser la question. Et puis devant tout le monde, je vais te dire, fa, que tu sois avec Jessie. C'est toi-même qui m'as dit ça dans ta propre bouche. C'est toi. Tu as ouvert bouche de ma pet chaud là. Avec nez de la vache qui rit là. Tu respirais, moi ce jour-là même là. J'ai pris truc d'asthme là. Tellement tu as respiré tout l'air du restaurant. Avec narine dilatée. Narine de la vache qui rit. J'ai dit, tu as ouvert ça, Mikasa, dans le restaurant là. J'ai eu des... Je ne suis pas asthmatique, hein. Mais auprès de toi, je suis devenu asthmatique. Tellement tu respires tout l'air. Toi seul, on peut respirer comme ça. On peut respirer comme ça sans penser aux autres. Va voir un chirurgien, va fermer un peu. Il faut penser à tes camarades qui sont à côté de toi. Pense aux autres. Quand tu es dans une pièce, tu travailles à l'hôpital, non? Donc pense aux malades. Tu ne vois pas que quand tu arrives, on met bouteille d'oxygène sur les malades là. Parce que tu prends l'air. L'oxygène, tu prends tout. Les gens même là, on a l'impression qu'on a du Covid. C'est parce que toi-même tu es dans l'environnement. Tu prends tout. On ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Narine n'a pas été dilatée comme ça. Narine n'a pas été dilatée. La vache qui rit. Fromage, la vache qui rit. Tu as vu le dessin là. C'est toi. On peut être dessin animé. Puis venir se mettre pour venir dire que on insulte telle personne, on insulte telle personne. Ma chérie, dans mon état que tu vois là, je suis ta miss jusqu'à demain matin. Par cette catégorie de ventre que je vois là, tu ne peux même pas te mettre en maillot de bain. Jamais de la vie. Ce n'est pas parce que tu es pudique. Hein. C'est parce que toi-même tu regardes la forme cylindrique là. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Sinon toi-même là, tu as vu collant. Tu mets collant. Toi-même tu as envie même de te montrer même nu même. Tellement tu as envie de séduire Jessie. Jessie même n'a qu'à avoir pitié de toi. N'a qu'à venir refaire ce qu'il a fait là. Parce que là, je suis venu dire ça. C'est la partie là qui te fait mal. Tu faisais ça en cachette. Maintenant que c'est devenu, tout le monde le sait. Non, tu ne peux plus faire. C'est pour ça que tu es sur moi. Et il faut me laisser. Il faut me laisser. J'ai des projets. Il faut me laisser. Votre catégorie là, vous avez même dit que mon mari a enfant dehors. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? J'ai dit, ah, si mon mari a enfant dehors, la famille s'agrandit. C'est un bébé de plus. Moi, mais je voulais adopter. Oh. Ah, il voulait adopter encore. Donc, s'il a fait bébé là, on va le récupérer. Je n'ai rien dit. Mais pourquoi toi, tu nous saoules comme ça? Ou bien c'est parce que je t'ai coupé l'herbe sur le pied. Tu voulais faire ça doucement, doucement, doucement avec ton petit papier. Et puis maintenant, là, tout le monde sait non, tu ne peux plus bouger. C'est ce qui te fait mal. Toi, mais quand tu es à la catégorie de Gaston, là, il ne t'excite plus. Gaston, là, il ne t'excite plus. Il ne t'excite plus. Non, tu es jalouse. Que moi-même, mon papa bonheur, c'est sucré. Ma chérie. Moi, là, c'est sucré. Pour toi, là, n'est pas sucré. Tu vas chercher sucre chez Jessie. Et je me demande même si là-bas, même c'est sucré. Bon, après, on n'a pas les mêmes goûts. Non, toi, tu trouves ça sucré. Non, ma chérie, vas-y. La catégorie que je vois là-bas qui bave à longueur de journée, ça peut pas être sucré d'être punaise. Voilà. Mais on ne discute pas en chacun ses goûts. S'il te plaît. Toi, tu apprécies. Toi, tu apprécies. Ma chérie. Oh. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler devant tout le monde. Numéro Francine. Je l'appelle, hein.
Dites-lui de prendre son téléphone. Laissez-lui un message. On t'appelle. Prends ton téléphone. On va parler devant tout le monde. Parce que faire des lives à gauche, faire des lives là. C'est trop. On va faire ça devant tout le monde. Laissez-moi un message. Merci. On va insister encore. Faut décrocher, je te dis ça en direct. Francine Ba, laissez-moi un message. Merci. On va essayer une troisième fois. Francine Ba, laissez-moi un message. Merci. Les élites. Je ne parle pas pour parler. Ok. Donc, elle a prouvé devant tout le monde. 3 fois, j'ai appelé. Ah, ok. Donc, ma chérie, il faut fermer le dossier. Madame Boka. Boka Francine, il faut fermer le dossier. Tu es allé me chercher jusqu'à... Moi, là, je suis intelligente. Quand on me parle, là, je n'oublie pas. Oh. C'est pour cette raison que mes leçons, là, je me rappelle toujours de mes leçons. Toi, tu n'es pas intelligente. Tu es bête. C'est pour cette raison que tu as besoin toujours des lives des autres pour pouvoir faire tes lives. En train d'écouter. Et puis, voilà. Et puis, tu as toujours une feuille pour écrire, pour te rappeler. Moi, quand tu m'as dit là, je n'ai pas oublié. C'est comme leçon. Moi, mes leçons, je n'oublie pas. C'est ce que je suis venu dire. Parce que vous vous êtes attaqués aussi à mon foyer. Toi et ton groupe là, vous vous êtes attaqués à mon foyer. Enfant que mon mari, d'après vous, il a fait dehors là. Aïe, ça peut gâter mon foyer. Mais si moi, j'ai accepté ce que vous avez dit, laissez-moi tranquille. Moi, ce que tu m'as dit là, c'est ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce qui te fait mal? Je suis venu répondre à tes millions de vidéos en train de m'insulter en longueur de journée. À un certain moment là, basta. Tu as récupéré ma fille, eh oui. Toi, une vieille femme, tu as fait une vidéo de 2h30. Les gens ont appelé de partout pour insulter ma fille. Je t'ai regardé, oh. Je suis passé. Parce que rien à foutre de tout ce que tu as pu dire dans ta vidéo. Tu sais, ce matin-là, c'était pour que je puisse appeler devant tout le monde, pour te dire que je n'en ai rien à foutre de toi, mademoiselle Boka. On va vous appeler mademoiselle. Parce que tu n'es ni mariée à lui, ni l'autre. L'autre, c'est Barbe seulement. Sinon, le cœur n'est pas marié à Gaston. Ton cœur là n'est pas marié à Gaston. Gaston qui aboie. Et puis lui-même, il est le chien qui aboie, puis il est le chien, la caravane. C'est-à-dire que lui-même, il est le chien qui aboie. Et puis les caravanes qui ne passent jamais. Ah, d'accord. C'est-à-dire que sa chienne aboie. Ah oui. Oh non, autant pour moi. La chienne qui est Francine aboie. Et puis caravane qui est M. Gaston au fond, il passe.
Il n'en a rien à foutre dans le vrai. Au fond, il n'en a rien à foutre de sa chienne là. C'est la ménagère. Au fait, il la garde pour pouvoir bien piler le foutou. Elle fait foufou, attiquer, sauce claire, attiquer. C'est la ménagère du foyer. Il a besoin d'une ménagère pour aller montrer ses vestes là ailleurs. Et la ménagère, elle aussi, elle adore cette partie-là. Comme ça, quand il va montrer ses vestes ailleurs, elle l'appelle Boca. C'est pour ça que c'est mademoiselle Boca. Gaston. Ah, d'accord. Ma chérie, c'était tes vérités. Grosse tête, oh. Tête, on dirait bricot. Forme, on dirait cricot. On dit, il n'y a qu'à ressembler à ceci, cela. Oh. Toi seulement, là, tu n'es pas belle. Si c'est toi seulement, là, tu as besoin de 100 kilos de make-up. Tu as besoin de 100 kilos de make-up. Tu as besoin de mettre ceci, cela pour cacher tes quintos. Oui. Tu n'es pas belle. Mais c'est ton physique. Je n'ai même pas à me plaindre de ta laideur. Donc laisse ma laideur là tranquille. Ma laideur là, moi là, il faut laisser ma laideur là tranquille. Parce qu'on t'a vu ici. Tu allais faire long. Il dit la tête volumique que j'ai vue là. Facebook. Votre tête vide qu'on voit, c'est vous qui venez insulter tête de là où sont créés. Ma chérie, tu n'as pas de miroir chez toi. Parce que si tu as regardé ta tête là, tu ne peux pas insulter ma tête. Ah non. Si tu as regardé le volume qui est sur ta tête, puis tu as mis foulard dessus, et puis tu as mis chapeau, puis on dirait jockey, et puis tu étais coincé comme ça, avec cuisse remplie de je ne sais quoi là. Ça là. Ah d'accord. Si on voit même ta peau à travers le pantalon plaqué là, les cellulites là. Ah ben dis donc. Ma chérie, tu ne peux jamais rentrer chez Mage. Tu ne peux jamais rentrer chez Sandro. Tu ne peux jamais rentrer chez Coopers. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la catégorie des jolis ici en Europe. Ma chérie, moi ici en Europe, là où je suis là, je suis dans la catégorie des plus belles. Donc mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté. Le jour, tu vas nous faire une vidéo où tu es chez Mage et puis tu as trouvé ton pantalon, puis ta tenue, puis tu nous fais un live là-bas. Là. En ce moment, on va parler. Si tu ne peux pas faire ça, ça veut dire qu'on n'est pas dans la même catégorie. Toi, tu me laves le sol. Toi, tu es la serpillère que je pose, le tapis que je pose à l'entrée de chez moi, et puis je me suis les pieds dessus. Tu sais comment je t'ai rendu service? Tu sais, mais je t'ai dit que j'ai mis au congélateur. Parce que tu es en train de faire là. J'espère que tu auras le courage de tout dire à Apoutou. Parce que je suis venu de parler de Boca là. C'est toi qui es en train de nier. Hein? Tu es en train de nier. Quand je vais venir mettre le bim d'Apoutou, tu as nié encore. Ma chérie, toi et moi on a parlé, non? Moi je ne perds pas de voice. Parce que l'hypocrisie que tu es en train de faire aujourd'hui là, c'est la vie. C'est la vie qui te regarde. De la manière tu es en train de dire que Apoutou là, j'ai été celle qui a mis sa caméra, puis j'ai dit la vérité. Toi, tu as été celle en inbox qui cognait, qui cognait ça comme ça. Tu comprends? Mais moi, ce que moi je suis venu dire dans mes lives là, ça c'est ce que moi-même je pensais. Mais toi, je vais prendre un jour, dans 6 mois. Et dans 6 mois, j'espère que tu seras toujours avec Apoutou. Une mauvaise comme toi. Une mauvaise comme toi. Tu n'as pas honte d'être dans le comité des enfants. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Il faut avoir une conscience. Il faut avoir une conscience. Quand je dis, ce n'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à ce qui est sorti dans de ta beuve là. Je ne vais pas le dire aujourd'hui. Dans 6 mois, il te regarde. Il faut prononcer, il faut sauter. Moi là, je suis une personne. Je ne me cache pas derrière mes camarades. Moi là, j'ai voulu t'arranger. Quand toi et moi, on faisait les lives ici, on faisait les montages ici, de faire semblant que toi tu es fâché pour te valoriser sur la toile. Nira quoi, tu as oublié. J'ai fait semblant de te mettre devant pour te donner de la valeur.
Et puis on faisait les lives. Puis il dit, venez demander pardon en français. Tu sais très bien que c'était les coups montés. Tu dis, il faut faire ça. Comme ça, les gens, tu as oublié que tu pleurais. Et puis moi, pour te rendre ce service, parce que je suis humble, pour te rendre ce service, je faisais live. Venez demander pardon à Francine, non, elle ne veut plus me pardonner. Les gens même ont cru que toi-même là, tu étais gagaba. Ma chérie, c'est ma générosité là. J'étais prêt pour te mettre un peu. Et puis, voilà, je me suis mise derrière. Après, tu vas faire... Maintenant, j'ai fait live pour dire que je te pardonne. Et puis moi-même, il m'a sur le même live là. Puis il faut me pardonner maintenant. Tout ça là, c'était du jeu. Pour pouvoir te valoriser. Et puis les anneaux, il faut la laisser là, trop bouger, elle aime trop parler. Il faut la laisser. Et puis toi, ça te valorisait. Nira, quoi tu as oublié? Tu n'as pas dit aux internautes que moi je faisais. J'acceptais de le faire pour te valoriser. Ma chérie, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as aucune valeur. C'est-à-dire que moi-même, tellement j'ai confiance en moi là, j'avais accepté de me mettre en bas pour te valoriser un peu. Parce que si je venais encore t'écraser, ce n'était pas bon. Parce que je suis au débit. Je suis bobo, je suis une bourgeoise. Faut inventer ce que tu as envie d'inventer. Il n'en a rien à foutre. Je suis une bobo. Connaisseur connaît. C'est Gaou qui jacasse. Tu es une gaoise. C'est pour cette raison que tu passes ton temps à jacasser. Elle dit qu'elle est milliardaire. Elle dit que... Est-ce que moi, je ne te pas dit que tu as quelque chose? Je n'en ai rien à foutre de ce que tu as, ce que tu n'as pas. Mais si tu n'as pas dit qu'elle est millionnaire, ça veut dire que ça te met picasse. Quand tu viens toujours par dire, elle dit qu'elle a ça, c'est parce que ça te titille. Mon malin là te fatigue. Mon malin là, ma tête est de la matière là, ça te fatigue, ma chérie. Ça te fatigue. Je suis une intellectuelle. Ça te fatigue. Mon bonheur te fatigue. On peut être heureuse comme ça. Sans tromper. Marie et monsieur. Marie et madame. Comme ça. Marie. Monsieur et madame. Mon bonheur là vous fatigue. Mon bonheur là vous fatigue. Ma chérie, ta convocation de 48 heures là est passée où? Ta convocation de 48 heures là, ça fait 3 semaines que j'attends. Gaston le policier, il va voir. Ou bien il est sur le bureau de ses camarades dans son service là-bas. C'est un vrai policier. Ah d'accord. Ma chérie, il n'a qu'à apprendre à te mougou correctement pour ne pas que tu le trompes. Parce que là, il est trop coincé. Son dos n'est pas sucré. C'est pour cette raison que tu cours derrière Jessie. Son dos n'est pas sucré. Niaï. Attends, je vais mettre le morceau même pour en partir. J'ai mis au congélateur. Voilà. Je ressors dans 6 mois. Il te fait ça propre. Tes mensonges que tu es en train de faire sur les enfants là. Il te fait ça propre. Il faut leur dire la vérité. Tous les... Tu jacassais dans mes oreilles là. Il faut dire ça. Il faut leur dire. Tous tes trucs. Tes WhatsApp là sont là. Tes WhatsApp là sont là. Petit indice. Quand tu m'as envoyé photo, poster, où il n'y avait pas de notre photo. C'est toi qui m'as envoyé. Moi, mais il ne savait même pas que Apoukou avait posté ça. Une cogneuse de pataba. Quand tu m'as envoyé ça en WhatsApp, tu m'as envoyé ça pourquoi? C'est le même Apoukou là que tu as dit, mon fils. Toi. Quand tu m'as envoyé, et puis tu m'as dit de regarder, j'ai regardé, je ne vois pas le problème, je ne vois pas. Tu n'as pas vu qu'il n'y a pas nos photos?